السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل أصحاب الأجمعين. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de ce que vaut l'être humain face à Allah. Cette valeur-là qui est d'une grande importance et qu'on a tendance à oublier. Donc la valeur de une des plus grandes créations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette valeur-là, elle s'allie aussi avec donc, le ihsan qu'on doit acquérir. Le fait qu'on laisse des fois, malheureusement, beaucoup se font avoir, c'est se dévaloriser. Et on se dévalorise et on laisse souvent Shaitan rentrer. On se dit, j'ai fait telle chose, j'ai fait tels actes, mon passé, mes succès, euh, beaucoup de ce que notre portfolio en gros. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle mauvaise chose, j'ai fait telle bonne chose. C'est un peu ce que nous, on utilise tous les jours comme balance, comme mesure. Mais est-ce que c'est ce que Allah utilise comme balance pour nous mesurer, nous, en tant qu'humains? Donc, la valeur que vient de ton lien avec Allah, donc le lien qui a donc cette valeur, c'est c'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est quelque chose qu'on doit comprendre qui va nous permettre de purifier nos cœurs. Parce que on vit avec beaucoup d'influences externes, une grande influence, ou est-ce que on se base sur des critères externes? Allah nous a donné des critères. Allah nous a donné tels critères, voilà, pour être des hommes pieux, pour être des bonnes personnes, pour atteindre le ihsan. On nous a donné telle case à cocher. Mais nous, on a pris d'autres cases qu'on pense que ce sont les bonnes. Tout ce qui est le monde matérialiste, ce que la société nous dit, diplôme, argent, statut social, telle et telle chose. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une part de la dunya qui n'est pas négligée. Mais qu'est-ce que Allah nous dit? Allah nous dit dans le Coran, nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. C'est qui les fils d'Adam? Il n'a pas dit nous avons honoré les musulmans, nous avons honoré tel peuple, nous avons honoré les fils d'Adam. Ça veut dire les fils d'Adam, c'est les ancêtres de tes ancêtres. Ça veut dire depuis le début de la création de l'être humain, cette création-là a été honorée. Ça veut dire tout. On parle de tout. Croyant, non croyant. Maintenant, la différence, c'est comment tu as élevé cet honneur. Elle est là la différence. Et c'est là où est-ce que l'islam, il est venu. Comment élever cet honneur. Allah, il dit, remerciez-moi et je vous donne encore plus. Mais ça veut dire quoi, remerciez-moi? Nous, dans notre langage, remercie-moi, si je viens, je te dis merci, avec ma main, je te tends ma main et je m'attends à ce que tu me donnes plus. C'est par tes actions, par ce que tu fais. L'ingratitude, il est beaucoup mentionné dans le Coran. On parle beaucoup d'ingratitude. L'ingratitude, on pense que c'est juste je te donne tel et tu tournes ton dos. Mais des fois, on fait des actes d'ingratitude sans s'en rendre compte. Je vous donne un exemple. Allah il nous a donné certaines ni'mas, telles que la vue. La vue, c'est quelque chose que Allah t'a donné. Maintenant, comment tu remercies Allah pour cette vue? Tu regardes des choses qui sont pas bonnes, tu regardes des choses qui sont pas bonnes avec tes yeux. Ça, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. C'est triste à dire, mais malheureusement, ou bien on te donne une langue
On te donne la parole et tu dis que des mots qui sont mauvaises. C'est de l'ingratitude. Allah t'a donné une chose qui est très, très, très grande. Comme on connaît dans une histoire qui est très connue, c'est un homme qui adore Allah subhanahu wa ta'ala pendant 500 ans à peu près dans son temple. Le jour du hisab, donc le jour où on va faire les comptes, il rentre au paradis, tu vois. Ses actions sont suffisantes, il rentre au paradis. 500 ans d'adoration. Il rentre au paradis. Mais après, il se retourne. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande pourquoi te retournes-tu? Est-ce que n'ai-je pas, est-ce qu'il manque, il y a un manquement dans mon juge? Et il dit non, non, c'est pas ça, c'est juste que, il lui dit, c'est juste que, il dit non, ton compte, tu es juste. C'est juste, j'espérais plus de ce que j'ai accompli. J'espérais plus de ce que j'ai fait. 500 ans d'adoration. Et il a dit, ok, c'est bon, on va refaire le hisab. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a pris toutes ces actions de 500 ans d'adoration et on a mis juste la ni'ma des yeux. C'est une histoire qui est très connue. On le met sur la balance. La ni'ma des yeux, elle écrase totalement les 500 ans d'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu vois, donc maintenant, il leur donne aux anges de l'envoyer en enfer. Sur le chemin, l'homme, il se soumet, il lui dit, Ya Allah, je ne rentrerai que par ta grâce, que par ta miséricorde. Et c'est à ce moment-là que l'homme fut rentré au paradis. Donc, c'est en parlant de ce lien, de comment élever cet honneur que Allah nous a donné, que la vraie valeur du musulman entre en compte. Donc, comme je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah il ne regarde ni vos corps, ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Maintenant, de ce qui est du monde, de ce qui est de la perspective du monde matérialiste que l'on vit aujourd'hui, il y a une histoire, il y a une histoire qui nous fait un peu réfléchir. Ou est-ce que c'est un compagnon pauvre qui passa devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un autre riche et influent. Donc il y a un homme pauvre qui passe devant le prophète de l'autre côté, il y a un homme riche et influent. Alors le prophète il dit, cet homme, en parlant de l'homme pauvre, est meilleur qu'une terre remplie d'hommes comme celui-là. Donc on parle de l'homme riche. Donc maintenant où je veux en venir, c'est un peu cette idée ou cette pression, je dirais plus cette pression que l'on vit constamment pour le regard des autres. Que l'on vit constamment, j'ai besoin de tel montant d'argent, j'ai besoin de telle voiture, j'ai besoin de telle chose pour plaire. Et ça peut rentrer, ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux. Ça peut même rentrer dans le shirk. Tu cherches à plaire quelqu'un d'autre que Allah. Tu cherches à plaire les humains. Acheter une voiture, une maison, juste pour plaire les humains. Avoir un certain statut, juste pour plaire les humains. Et on parle pas d'obligation familiale, on parle pas de j'achète une maison pour couvrir, ça c'est quelque chose qui est noble. On parle vraiment de atteindre toujours un luxe au-delà de ses besoins, même des fois même chercher des crédits pour plaire aux autres. Donc, c'est quoi la différence entre celui qui va chercher le regard des autres et quelqu'un qui cherche euh, quelqu'un qui cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que le croyant, cette dunya-là, pour lui, c'est une lumière pour un croyant dans un monde matérialiste. Pourquoi? Tout le monde, tous ceux qui vivent dans la richesse, dans une certaine richesse, les célébrités, généralement c'est les célébrités, ils ne sont jamais tranquilles dans leur cœur. Il faut se dire la vérité, ils ne sont jamais tranquilles dans leur cœur. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a un drame, chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe par la télé, c'est toujours ces gens-là, toujours des problèmes. Il s'est fait accuser de telle chose, lui il s'est fait. Ils sont jamais tranquilles. Ils sont jamais tranquilles, dans la tranquillité. Tandis que le croyant qui ne cherche le regard de personne, il ne cherche que la satisfaction d'Allah. Même s'il vit dans des difficultés, il dit que ça vient d'Allah. Même s'il voit n'importe quoi, il dit ça vient d'Allah. Parce que lui, il ne voit pas la dunya, il voit l'akhira.
Et comme on avait dit, on néglige pas la dunya. Mais le stress qu'il vit, lui, en ce moment, il fait un lien direct avec l'au-delà. Donc, comme la société aujourd'hui mesure l'homme, et comment Allah il mesure l'homme. C'est deux choses qu'il faut faire la distinction, comme je disais. Donc, c'est pour ça que en apprenant plus notre Créateur, qui est Allah, ça nous permet, ça nous permet d'avoir une nouvelle mentalité, une mentalité plus pure. On se purifie, on se purifie de tout, ouais, combien, où il étudie, de quoi il travaille, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Tu te purifies de tout ça. Tu deviens plus pur. Tu te dis, ok, comment je vais plaire à Allah à travers cet emploi. Regarde, je vous mets deux situations. Il y en a un qui cherche un emploi. Il a trouvé cet emploi, mais juste pour satisfaire peut-être une partie de sa famille. Donc l'emploi, il n'aime pas l'emploi, il n'aime pas ce travail. Il veut juste le statut. Peut-être le salaire, il est même pas bon, mais au moins il va se débarrasser des gens qui lui disent, ouais, mais pourquoi lui il fait pas ci, lui pourquoi il fait pas ça, lui. Donc il a acquis cet emploi juste pour délaisser les gens qu'est-ce qu'ils disent sur lui. Une partie peut-être de sa famille, Wallahu a'lam. Maintenant, l'autre côté, c'est un homme qui a trouvé peut-être un emploi, une manière de gagner son revenu pour nourrir sa famille, pour ses enfants, pour ses parents. C'est qui une cause plus noble. Entre les deux, c'est qui vit le plus tranquille? C'est clair. Ça aussi, ça peut se voir aussi dans les champs de bataille. Quand il y a un ennemi, vous avez deux adversaires. Il y a un ennemi, c'est un colonisateur, on va dire. Il ne sait pas pourquoi il se bat. Il est juste là, il sait que inconsciemment, dans son cœur, sa nature, il est en train de se battre pour quelque chose. Il le sait que c'est pas noble, au fond de lui. D'ailleurs, malheureusement, c'est des gens qui ont beaucoup de PTSD, post-traumatique, du stress. Ils vivent sous le stress souvent. Ils commencent il y en a même qui se suicident, tu vois. Hein, on demande à Allah de nous préserver de ce genre de choses, tu vois. Et de l'autre côté, il y en a un, il se défend. Il se défend pour une cause qui est noble. Il sait que même s'il meurt, il sait que même s'il meurt, il va au paradis. Donc comment tu es censé gagner contre cet adversaire? Tout ça, c'est juste dans la mentalité. Hein. On avait dit quoi? On avait dit juste le cœur et les actions. On n'a pas dit le visage, on n'a pas dit ce qui ressort. Nous, des fois, on a peur d'une certaine personne, alors que c'est Allah qui le possède. On dit, ah, mais regarde, lui, il va me faire telle chose, il va me faire telle chose. C'est Allah qui le possède. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a nulle puissance et force que par Allah. Donc, des fois, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit à Moussa alayhi salam d'aller vers Pharaon. Pharaon, en passant, c'est pire que toutes les tyrannies qu'il y a en ce moment. On te dit, va vers lui. Il a eu peur. Il lui dit, vas-y, vas-y avec mon rappel. Parce que c'est Allah qui possède les cœurs. Donc, subhanahu wa ta'ala, comme on disait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une mesure que nous, c'est un débalancement total de ce que nous, on voit dans la société et de ce que Allah, il a comme critère. C'est un débalancement total. Et il faut revenir à ce que Allah, il dit. Et ça purifie le cœur, ça purifie la mentalité. On ne court plus après ce que les gens ils disent. Et d'ailleurs, celui qui a pour objectif donc la akhira, généralement, sa dunya, elle vient avec. Parce que tout ce que les gens ils font dans le dunya, techniquement, on te le dit dans le din, va travailler, va nourrir ta famille, va faire telle chose. Mais dans le bien et avec une mentalité plus saine, et t'es plus stable. Barakallahu fik, barakallahu fikum. Et Inch'Allah qu'Allah nous accorde la compréhension du din. Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.